Bonjour et bienvenue dans Parole de Terre. Je suis toujours dans ma quête de comprendre comment on fabrique du bon jambon de Bayonne. J'en suis à la filière du soja et aujourd'hui je vais à la rencontre de Michael. Michael, en fait, il collecte les graines de soja auprès de plusieurs producteurs du coin et il va me raconter comment il travaille. Bonjour Michael. Bonjour Raphaël. Ça va? Très bien et vous? J'ai mis mon gilet de sécurité, il peut rien m'arriver. C'est bon, vous êtes en sécurité. Alors Michael, ici on est où et quel est en fait le cheminement d'une graine de soja avant et après être arrivé chez toi? Donc ici nous sommes sur le site de Rabastens de Bigorre, qui est un site de stockage. Donc les graines de soja sont collectées sur des sites de collecte, sont segmentées, ségrégées. Alors, ségréguer, je vous explique, ça veut dire séparer les graines de soja au moment de la collecte. Donc on a d'un côté les graines de soja qui correspondent à la charte soja de France et de l'autre côté les graines de soja standard. Voilà, donc il y a une séparation qui est faite sur les sites de collecte et ici on reçoit uniquement du soja de France. Alors, dis-moi en plus. Donc cette charte de soja de France, elle a été réfléchie avec l'ensemble des opérateurs de la filière, Ouais. avec l'aide de Terre Univia. Donc on a mis en place un cahier des charges. C'est un engagement contractuel, donc les agriculteurs s'engagent dans un respect d'un cahier des charges où on engage 100% de la filière à une traçabilité complète. D'accord. De la semence à la graine et au produit fini, donc le tourteau qui est produit juste à côté de l'usine. D'accord. Et une fois que la graine arrive chez toi et qu'elle correspond à la charte du soja de France, qu'est-ce qu'elle fait comme parcours? Mais, tout simplement ici, quand on arrive sur le site, l'agriculteur passe sur un pont de bascule, il pèse son tracteur. D'accord. Il se met en place sur la fosse de réception, bascule la graine dans la fosse. Et après, c'est tout le travail de silo que nous faisons ici sur place. C'est-à-dire un travail de nettoyage, de tri. Et une fois ce travail-là fait, Le tri, c'est sur la taille des graines? sur la taille des graines, sur la couleur des graines, sur différents critères qui sont définis par nos services qualité. Et ensuite, la graine est amenée dans des silos de stockage où elle est conservée à une certaine température. D'accord. Ce qui nous permet, au bout d'un certain temps de stockage, d'expédier cette graine vers l'usine de transformation. Et si je prends par exemple l'exemple de Michel à qui tu vas revendre ensuite les graines, comment tu sais exactement lesquelles tu donnes à lui? Comment tu les reconnais en fait? Celles qui vont par exemple être destinées à nourrir les cochons pour faire du jambon de Bayonne? Mais ici par exemple, on collecte uniquement du soja de France. Donc on a une liste de producteurs et on est sûr à 100% que l'ensemble des producteurs livrent sur ce site ici et qui fournira exclusivement le site de Michel. Donc tant qu'on fait partie de cette charte, on est sûr qu'on peut nourrir les cochons avec et manger le jambon sans problème. On a un engagement entier, une traçabilité avec un 100% non OGM, du soja de France, du territoire local ici, avec une transformation qui se fera à moins de 30 km. Donc une traçabilité entière de toute la filière. Et en fait, qui certifie, au-delà de ta bonne foi évidemment, que la graine elle est tracée? Donc chaque année, on a un organisme certificateur, donc externe à l'entreprise, qui vient contrôler nos installations et s'assurer que la traçabilité est bien respectée, donc de la semence jusqu'à la graine finale, en contrôlant le travail qui est fait sur les sites de collecte, de stockage et également dans l'engagement qu'on a avec nos producteurs, donc les contrats de production, vérifier que tout est respecté chez eux. On va chez les producteurs, on regarde tout le travail qu'ils font, l'itinéraire culturel. Alors, itinéraire culturel, en gros, c'est tout ce qui s'est passé dans le champ. C'est le parcours de l'agriculteur, de la mise en terre de la semence à la récolte du soja. Donc à la fin de l'audit, l'organisme certificateur nous donne une certification qui nous donne le droit de vendre ce soja de France à Michel. D'accord, donc on est certain que toutes les graines de soja qui rentrent chez toi et qui sortent de chez toi correspondent à la charte. C'est garanti à 100%. Magnifique. Bon alors la collecte ça c'est fait, le stockage ça c'est fait, vous allez voir que c'est pas fini. Merci d'avoir suivi cet épisode et rendez-vous bien sûr sur la page YouTube de Terre Oléo Pro pour vous abonner, poser des questions, mettre des likes. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode toujours sur le soja.